femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Auditeurs et auditrices de la JCTV, recevez notre salutation dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une opportunité pour nous d'être avec vous ce matin. Partout où vous êtes à notre compagnie dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, toi qui nous as tant aimés, voici le jour que tu nous offres encore. Merci de ce que tu as un plan encore merveilleux pour nous. Merci de ce que tu veux encore nous instruire. De tout temps, tu as toujours conseillé ton peuple. Ce matin, nous voici encore pour t'écouter. Saint-Esprit, nous prions que tu viennes prendre contrôle et qu'à la fin, la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Seigneur de ce que tu es déjà à l'œuvre. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes dans votre émission L'univers de la famille. Et ce matin précisément, nous avons comme thème la famille selon le plan de Dieu. La famille selon le plan de Dieu. Nous savons tous que la famille est une institution essentielle pour Dieu. Et la Bible nous montre que Dieu a une importance capitale quant à ce qui concerne la famille. Et une famille qui fonctionne selon le plan de Dieu est une famille bénie, une famille équilibrée. Mais de nos jours, la famille est une institution qui est en crise parce que Satan en a fait ses priorités. Oui, il en a fait ses priorités pour la détruire par n'importe quel moyen. La famille est très importante pour Dieu parce que quand nous lisons dans la Bible, nous voyons le mot famille au moins 325 fois. Donc c'est vraiment important pour Dieu. Dans Genèse chapitre 12, verset 3, c'est là où Dieu disait, je bénirai tous ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
eye le ome la wa yira anyigba ti pome awo katan. Mais plus tard, beaucoup plus tard, Vole megbe la. quand nous allons dans Genèse 28, Nenye be mi Mose fa gban le gban toto etabla vevo ni. dans Genèse 28 au verset 14, Mose fa gban le gban to tabla vevo ni to pipi we ne ala. Genèse 28 verset 14, Mose fa gban le gban toto tabla vevo ni pipi we ne. là Dieu dit, Afima Yehowa gblonbe. ta postérité sera comme la poussière de la terre. Eye wo didi me viwo asogbo abe vuvudedi ene. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Eye na keke tade ye torofe ye zefe. Et au septentrion et au midi, Anye he kple die he. et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Eye wa yira anyigba ti tuko katan le mia kple wo didi me viwo me. Nous voyons ici que la famille a été créée par Dieu. Nye kpo le tefe abena ma unto ewo fome. Et la Bible est claire à ce sujet. Eye bibla etegbele edi. C'est Dieu qui créa l'homme et la femme. Ma wiye wo nutu kple nyonu. Et c'est pourquoi dans Genèse chapitre 2 verset 24, Genèse chapitre 2 verset 24, Et anti le Mose fa gban le gban to etame ve to pipi bla ve vone la. Dieu s'adressant à Adam lui a dit, Ma ou po na Adam eye wo gblon ne bena. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère E ya nti nutu agble fofo akple dada adi. et s'attachera à sa femme Aha kude swan nti. et ils deviendront une seule chair. Eye wa nye nti la deka. Ici, une seule chair veut dire une famille. Tefe ya nti la deka gomenye pome deka. Tout ce que Dieu a créé a un but. Taro di le ma ou si na nu si anu sike wo wo. Et la famille n'a pas été créée au hasard. Eye pome me wo wo la menye nu dogo de nu ni wo nye na ma wo. Et la Bible nous montre sur ces paroles le pouvoir et la valeur de la famille. Eye le Bibla pe nyati onu la Bibla de asi hoho kple nu se sike le pome sinami. C'est pourquoi, quand nous retournons un peu en arrière dans Genèse chapitre 1, versets 27 à 28, Eye anti nenye be nye tro Mose fa gban le gban toto eta gban to pipi bla vevon André ala. on dit, Dieu créa l'homme à son image. Eye ma wo amede yen to fe nonomenu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ma wo fe nonomenu wo wedo nu tu kple nyonu wo wo. Et au verset 28, Eye to pipi bla vevon ni la. il a dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, Eye ma wo yira o eye ma wo gblon na wo bena. soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Midi ne mia sogbo eye mia yo anyigban lati eye mia nye akpode ti. Et dominez sur les poissons de la mer, Nya- sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Mia du fume lan o ti fo to tue o ple lan si o katan zonale anyigban ti lati. Amen. 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 Mais quand nous allons au chapitre 9, verset 1, Bon mie tro Mose fa gban le gban to eta masi de ke to pipi gban la. là, il est écrit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, Afima onglon di be eye ma wu yira no wa ple vianu tuawo eye wo gblon na wo bena. soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Midi ne mia sogbo eye mia yo anyigban lati. Donc, nous voyons ici que Dieu, la famille a un rôle prépondérant pour Dieu. Nyatema kpo le tefe abena fomela do fomela ebe do wa ele vevede na mau. Dieu a donné un rôle prépondérant à la famille. Maula eto edo hwasi edo vevede na fome. D'abord, dans les deux lectures du Genèse chapitre 1, Genèse 9, il a dit fructifier.
Le nu le me la o nglo di bena miti. Multipliez, Mi sogbo. soumettez Nyale nu de etotete nyanya gbode nu oti. et assujettir. Eye nu si anu no mi ape popolote. Fructifier ici veut dire produire des récoltes. Nenye be ogron le tefe abe atide tida e gomenye bena wa dagble wa hanu. Oui. Produire des résultats avantageux, c'est-à-dire des bénéfices. E te bena atide tida enu nyone somnya si alo enu pa gbo sosone somnya si. Multiplier veut dire augmenter le nombre. Enu ana sogbola e gomenye bena enu pa gbo soso alo nya ko nu ape taiti. Soumettre veut dire mettre dans un état de dépendance sous l'autorité. Mettre sous l'autorité. Soumettre. A doit gbode nu ti alo ato we do kwito egomenye ebe akponu sene nu ati. Et enfin, assujettir, c'est rendre un sujet, c'est-à-dire maintenir sous sa domination. Eye a doit gbode nu ti la nyebe enu ane nomia pe poplote, enu ane nomia pe tete. Donc, nous pouvons conclure que la famille a un rôle essentiel sur la terre. Eye ne mi awe nu la mi atem aglombe na fomela edo wo hwaside le si la nyigbandi. Elle détient une capacité matérielle, physique et spirituelle. Fomela enu no ame si pentete le si ntina me pentete le si eye gbongbon me pentete han le si. Donc, la famille, selon la pensée de Dieu, Fomele ma ou fait tamedodo me la. c'est la cellule indispensable au bon développement d'une société équilibrée. Eye numa sike le vevere na hatoto me fa gbenono afe nkogbe dede. Donc, pour un chrétien, si on devait définir un ordre de priorité, Na Kristo tola nenye bena miade enu sike onye enu gbanle nyape Kristo to pa gbenono me la. nous allons voir d'abord la relation de la famille avec Dieu. Nyakpo enu gbanto fome afe kadede kple ma o. Et notre relation familiale entre nous, la relation familiale, Eye kadede sike anom nyato nyame le fome ame. la relation avec l'Église Eye miao kple ehame afe kadede. et la relation avec le monde. Eye fome afe kadede kple hihiame. Donc, la famille est une institution dans le but d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Eya nti la fome la enye dodoa de sike adema ou fe tame dodo de gole anigbanti. Elle doit sa nature divine à l'image de Dieu. Fome la efe ma ou me fe zenzen la a wodokple ma ou fe amenyenye. C'est-à-dire à l'image de la famille du ciel. Alo ano abena tifo fe fome menono menu. Donc, que nous ne le voulions pas, qu'on soit chrétien ou non chrétien, la famille vient de Dieu. Be mielon alo mie gbo la mienye Kristo to alo mienye hihia meto la fome la enye nu sike to ma ugbo. C'est pourquoi l'apôtre Paul le disait aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 3, Anti apostolo Paulo glo na Efeso to le Efeso to pa gban le ta meton. il dit, à cause de cela, To pipi wene. verset 14 à 15, il dit, à cause de cela, Eya ta je fléchis les genoux devant le Père, me tenye klonamia feto Yesu Christo fofo. duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ame si gbo fome si le tipo ple anigbanti la kwa efe nko tone. Donc, vous comprenez pourquoi Satan met tant d'énergie pour pouvoir détruire les familles de la terre. Eya de fianu si tae santana ele etwe do kwe na klikpan be ya gble fome ala nigbanti. Parce qu'il a compris l'importance capitale et le pouvoir puissant de la famille. Ela bena santana la ese veve nyenye kple nu se triakosike le fome si. Voilà. Donc, Satan utilise ce moyen
Satan la ezana monu kpɔkpɔ ya. pour pouvoir détruire l'œuvre de Dieu sur la terre. Be ya gble mawu ƒe asinudɔ si ke nye ƒome le anyigba dzi. Donc, Dieu ayant créé la famille, Mawu wɔ ƒome. le diable qui est rusé va chercher à le détruire par tous les moyens. Mawu la ewɔ ƒome eye Satan si ke dza ye la ele sia wɔm be ya gble ƒome la. Nous allons essayer de voir comment Satan passe pour détruire la famille. Miakpɔ mɔnu si ke wodi Satan to na gble na ƒome la. D'abord, il met la rupture entre l'homme et Dieu. Gbala Satana edona vekla mawu kple amegbetɔ dome. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. Enuma miakpɔ le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ etametɔn tso kpikpi amenyi amewo. Donc, Satan, ici, au verset 8, on dit, alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Le etamenyi la gblɔ be eye esi wose Yehowa Mawu ŋkɔ le anyinufã yi le abɔme la. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Amea kple srɔ̃a wowla wo ɖokui ɖe Yehowa Mawu Au milieu des arbres du jardin. ɖe abɔmeti aɖe te. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Zikpui amasi ɖeke tete Yehowa Mawu yɔ amea gblɔ nɛ bena où es-tu? afi ka nèle? Et au verset 10, il répondit, Eye kpikpi ewo la ame la ɖo nu be j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. eɖo nu nɛ bena mese ŋkɔ le abɔme eye mevɔ̃ elabena mele amama eye mewla ɖokui nye. Vous voyez ici comment Satan veut mettre la séparation entre Dieu et l'homme. Nete makpɔ le teƒe ya ale si Satana ti be yahlẽ kaklã va amegbetɔ kple Mawu dome. Il a dit que Dieu, il venait, il parcourait le jardin chaque soir pour venir visiter Adam et Ève. Bibla bena Mawu la wotrɔ sia wotrɔ la eva na abɔ la me ebe va na Adam kple Eva gbɔ. Mais au verset 12, Vɔ la le kpikpi woevea la. quand Dieu lui a posé la question, pourquoi tu t'es caché? Esime Mawu bia ŋutsu la be nu ka ta nèwla ɖokuiwò la. Il répond, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ame la ɖo nu nɛ bena nyɔnu si nètsɔ nam la eya enam ati aɖe meɖu. Il parle ici comme si cette femme était une étrangère. Ŋutsu la le teƒe ya ele nu ƒom le srɔ̃a nu abe nenye be nyɔnua ame bubu wònye ene. Et pourtant, c'était sa compagne, celle de qui elle a dit, enfin, elle est l'os de mes os et la chair de ma chair. Vɔla nyɔnu ma si ke nu wòle nu ƒom le la yenye nyɔnu ɖe si ke ŋuti wògblɔ le va yi bena azɔ ko esia nyi nye ƒu tso nye ƒuwo me eye esia nyi elã tso nye lãwo me. Satan veut aussi, il met aussi la rupture entre les frères. Satana la egayi eti wòdi be yahlẽ kaklã va nɔviwo dome. Il met aussi la séparation entre frères et frères. Satana la ehlẽ kaklã va nɔviwo dome. Ainsi, la jalousie s'installe, la haine qui finit par le meurtre ou bien comment s'entretuer. Eya hlẽ nubiabia va nuʋaʋã va eye efulele va ke ɖe nɔviwo me si ke kplɔ wo yi eku hlɔ̃dɔdɔ me. Vous voyez comment Satan se prend pour détruire la famille. Miakpɔ ɖeke Satana tsɔ eɖokui na bena yeagblẽ ƒomea. Dans Genèse 4, verset 8, il est dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Bibla gblɔ na mi le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tame ne kpikpi ame nyia bena Kain la. Verset 8. 4:8. Esi amegbe la Kain
gadonu kple nɔvia Abel ke eva ve me bena esime wole gbeme la Kain tsɔ ɖe nɔvia Abel ŋuti eye wòwui. Vous voyez, quand ça ne va pas entre papa et maman, ça ne peut pas aller entre les enfants. Miakpɔ bena nenye be tilawo dome mele yiyi nyuie o la, eviwo hã dome la meyina nyuie o. Si Adam peut accuser sa femme, Nenye bena Adam la atema atɔ nya le srɔ̃a nyɔnu ŋuti donc la, les enfants peuvent s'accuser aussi mutuellement. woaviwo hã woatema atɔ nya le woanɔewo ŋuti. Satan fait tout pour qu'il y ait séparation entre les parents et les enfants. Satana la ele ɖe sia ɖe wɔm bena mama wòava tilawo kple viwo hã dome. Quand nous lisons le verset 16 de Genèse 4, il a dit que Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient de l'Éden. Nenye be míexlẽ kpikpiwi ade le na Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ eta amene la, Biblia gblɔ bena eye Kain tso le Yehowa ƒe ŋkume eye wòva nɔ nɔnyigba dzi le Eden ƒe edzeƒe gome. Vous voyez, c'est ce que nous assistons aujourd'hui dans les familles. Egbea numɔwoe míekpɔna geɖe le ƒomeawo me. Un enfant qui est rebelle, il quitte la maison pour aller vivre loin, éloigné de sa famille. Ɖevi ɖe si ke ɖevi ɖe si ke dzaglã eye wòtso le eƒe ƒomea me va nɔ afi bubu. C'est l'éclatement de la famille. Ema enana ƒomea kakana, ƒomea gbana. Seule une famille qui vit en communion avec Dieu pourra vivre en harmonie et en union. Ƒome si ke nɔ akadodo me kple Mawu la enye ƒome ma ɖeka ko atema nɔ ŋutifafa ɖeka wɔwɔ kple ŋutifafa me. Si nous allons dans Exode chapitre 20 également, nous allons voir que les lois que Dieu a données, sur les 10 commandements que Dieu a donnés, au moins 6 se réfèrent à la famille. Nenye be ne Mose ƒe agbalẽ evelia le tabla ve me la, esewo si ke Yehowa Mawu na eƒe dukɔ la, amade la eku ɖe ƒome nu. Il dit, honore ton père et ta mère. Biblia be bu fofo kple dadao. Deuxième, tu ne tueras point. Ese evelia nye be mawu ame o. Troisième, tu ne commettras pas d'adultère. Ese etɔ̃lia nye be mawɔ ahasi o. Tu ne voleras pas. Mafifi o. Cinquième, tu ne prononceras pas de faux témoignages. Ese atɔ̃lia maka magblɔ nya vɔ̃ɖi alo manye nya vɔ̃ɖi aɖase ɖila o. Et sixième position, tu ne convoiteras pas. Eye ese adelia la ma bianu nu o. Ceci démontre que Dieu attache une importance fondamentale à la famille. Nu sia ɖe fia bena ƒome la Mawu tsɔ veve nyenye aɖe nɛ. Bon, maintenant nous allons voir le rôle de chacun dans la famille chrétienne. Fifi la miakpɔ ƒome la edɔdasi si ke kpɔ ŋkume na ame sia ame le ƒomea me. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 2, l'apôtre Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le Efesotɔ ƒe agbalẽ ta matɔ̃ tso kpikpi blavevɔve la, apɔstolo Paulo gblɔ na nyɔnu le teƒe ma be nyɔnu bɔbɔ ŋutɔ ɖokuiwo na srɔ̃ o. Donc le rôle de la femme, c'est de se soumettre à son mari. Nyɔnu ƒe dɔdeasi le ƒomea me la enye be wòabɔbɔ eɖokui na srɔ̃a nu. Et au verset 25 il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Eye le kpikpi blavevɔatɔ̃ la wogblɔ be ŋutsuwo lɔ̃ ŋutɔ srɔ̃ abe ale si ke Kristo lɔ̃ ehamea ebe tsɔ eɖokui na le hamea ta ene. Et si nous allons au chapitre 6 verset 1, s'adressant aussi aux enfants, dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Eye apɔstolo Paulo ye di le Efesetɔ ƒe agbalẽ ta made tso kpikpi gbã eye woƒo nu na ɖeviwo le teƒe ma gblɔ na wo bena viwo la mi bu miatilawo le aƒetɔ la me elabe ema le dzadze. Donc quand nous nous adressons d'abord aux épouses, teƒe ya la ne miaƒo nu gbã na esrɔ̃nyɔnuwo. c'est la raison pour laquelle la femme passe en priorité, c'est parce qu'elle est le point d'attache de l'homme qui quittera son père et sa mère
nu si ke ta mia fo na nyɔnu gbãtɔ la nye be nyɔnu la ŋutie ŋutsu la egble na fofoa kple daɖi eye wòva lé na ɖe ya ma nyɔnu ŋuti. C'est ce que Genèse 2:24 nous dit. Enuma ye Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ve kpikpi blavevɔ ne agblɔ na mi. Donc la femme quitte pour fonder une famille avec son mari. Nyɔnu la edzona eye wòva wɔna ƒome wɔna ɖeka kple srɔ̃a ŋutu. Donc si tu es venu fonder une famille avec ton mari, il faut que tu fasses tout te soumettre pour qu'il y ait toujours union et compréhension. Nenye be wo nyɔnu edati wo ƒome eye eva wɔ ɖeka kple srɔ̃ ŋutu eye mi wɔ ƒome la edze bena wo nyɔnu awɔ ɖe sia ɖe bena ɖeka wɔwɔ kple nuƒoƒo ba nɔ mia me. C'est pour cela que Proverbe conseille aux femmes pour leur dire que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Eya ŋuti lododo ƒe agbalẽa eƒo nu alo eɖaɖam na nyɔnu ebe gblɔ na wo bena nyɔnu dze nunya la ŋutɔ etuna eƒe aƒe vɔ nyɔnu abunetɔ la egbagbã na eƒe aƒe kple ŋutɔ ƒe asiwo. Donc nous voyons ici que la femme a une grande responsabilité dans l'équilibre familial. Si la famille doit marcher, ça doit provenir en grande partie de la femme. Eya ta le teƒe ya miatem akpɔ bena nenye be ƒome ɖe ali ke anɔ agbele ɖeka wɔ me la eɖo atso nyɔnua gbɔ elabena nyɔnu la dɔ de asi vevi aɖe kpɔ ya ƒe ŋkume. Sa soumission à son mari est une preuve d'amour envers ce dernier. Abɔbɔ eɖokui na esrɔ̃a la enye lɔlɔ ƒe dzesi ɖe ɖo ɖa esrɔ̃a ŋutu gbɔ. C'est pourquoi l'apôtre dit que si l'église est soumise au Seigneur, eya ŋuti apɔstolo Paul gblɔ me nenye be hame abɔbɔ eɖokui na aƒetɔ la il ne doit pas faire ce qui ne plaît pas au Seigneur. Me nyo be wòawɔ nu si ke mete aƒetɔ nu o. Donc pour sa bonne conduite, la femme chrétienne se distingue de la femme païenne. Le nyɔnu si ke nye kristotɔ ƒe wɔnawo me yeƒe afɔɖeɖewo me la woaɖo akpɔ Mais vous toto alo eple trɔsubɔla be nyɔnu dome. Nyɔnu kristotɔ ƒe nɔnɔme nyuietɔ eƒe agbenɔnɔ nyuietɔa ya hlẽ vovototo va wo kple xixia me ƒe nyɔnu dome. Donc le mari est le chef de la femme. C'est ce qu'on nous dit. Comme Christ est le chef de l'église. Ŋutsu la eye nye ta na ƒomea abe ale si Kristo nye ta na hame la ene. Donc sans cette harmonie-là, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas l'équilibre. Nenye be ɖeka wɔwɔ moa mele ƒomea mo la ŋuti fafa alo ekelili manɔ ƒomea me o. Quand on dit souvent que deux capitaines ne peuvent pas diriger un navire, un bateau. Ogblɔna bena aƒetɔ eve mate nɔ eʋu ɖeka me o. Si nous disons que Jésus est le chef, nenye be nye gblɔ bena Yesu ye nye aƒetɔ la. mais Jésus va à gauche, nous allons à droite. Eye Yesu la eyi emia kpati miawo la nye yeɖusi kpati la. Donc nous ne sommes plus soumis à Jésus. Mi me gatɔ mia ɖokui te ɖo Yesu ƒe kpɔkplɔ te o. Nous sommes devenus comme ces animaux que quand le berger conduit, le berger va à gauche, vous allez voir que le troupeau va à droite. Là, ça ne peut pas marcher. Nyetrɔ zu elãmawo alo alẽmawo si ke nenye be woakplɔ la yi emia kpati la woayi ɖusi kpati o menyo eye mate ma ɖe zɔ nenema o. Donc, quant aux maris, comment peuvent-ils eux aussi aimer leur femme? Na esrɔ̃tɔ ŋutsuwo la ɖeke woawo hã woate ma lɔ̃ woasrɔ̃ nyɔnuwo ɖo. Parce que eux aussi, ils ont l'obligation d'honorer leur femme. Elabena woawo hã ekpɔ woaƒe ŋkume be woato bubu woasrɔ̃ ŋuti. Parce que Proverbe chapitre 18 verset 22 dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Elabena lododo ƒe agbalẽ tawo enyi tso kpikpi blavevɔve gblɔ bena ame si ke kpɔ nyɔnu la ekpɔ dzɔgbenyuie. C'est une grâce qu'il a trouvée auprès de Dieu. Amenuveve wòkpɔ tso Mawu gbɔ. C'est la raison pour laquelle le mari aussi doit considérer sa femme comme une bénédiction reçue de Dieu. Eye enye nu
ntsu aɖe akpɔe bena yesrɔ̃ nyɔnu la yayra ye wònye be xɔ tso Mawu gbɔ. Et Genèse 2, verset 18 nous dit que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Eye Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ eta veto kpikpi 8 gblɔ bena eye ŋutsu la eɖo alɔ srɔ̃a nyɔnu abe ye ŋutɔ ƒe ŋutilã ene. Oui, parce que Genèse dit qu'ils sont une seule chair. Elabena Mose ƒe agbalẽ gblɔ be wotrɔ zu ŋutilã ɖeka. Et il doit comprendre que sa femme n'est pas une bonne à la maison, mais au contraire, une compagne à chérir. Eye ŋutsua aɖo ase gɔme bena esrɔ̃a nyɔnu la menye ame gbɔnɔvi wònye le axome awɔ nu sia nu vɔ ke boŋ la yeƒe velia wònye si ke wòalé bena. Et la Bible dit à l'homme également qu'il doit boire l'eau de sa propre citerne. Eye Biblia gblɔ na ŋutsuwo bena ele be woanu si le woaŋutɔ ƒe vudowo me. Oui. La femme de sa jeunesse. Yeƒe ɖekakpui ƒe mesrɔ̃ nyɔnu me. Une épouse qui jouit d'une telle intention dans le foyer. Nyɔnu si ke kpɔ, nyɔnu si ke ese vivi le esrɔ̃a ƒe be lɔlɔ me le ƒomea me la. Une femme que son mari honore dans le foyer, non. Elle sait réellement qu'elle occupe une place dans le cœur de son mari. Nyɔnu ɖe si ke xɔ esrɔ̃a ƒe lɔlɔ le ƒomea me la, enya bena ɖoƒe aɖe le esi le esrɔ̃ ƒe dime. Bon, quant aux enfants, le mot d'ordre pour eux ici, c'est simplement d'obéir à leurs parents. Na ɖeviwo la woaƒe gbedasi le teƒea nye be woabu woatilawo. Et c'est ce que la Bible dit, pour être béni. Si tu, enfant, tu veux être béni, il faut obéir à tes parents. Eye nyama Biblia gblɔ wo efi nenye bena eti bena Mawu ba yra o la ete be aɖo to tilawo. C'est ce que Exode 20:12 nous dit. Honore ton père et ta mère. Enuma ye Mose ƒe agbalẽ evelia tabla veto kpikpi weve agblɔ na mi bena bu tilawo kple fofo. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Be anɔ agbetiti le anyigba si ke Yehowa wo Mawu atɔ na wo la dzi. Pourquoi tant de jeunes meurent aujourd'hui n'importe comment? Parce qu'ils ne veulent pas obéir à leurs parents. Tous les conseils qu'on leur donne, ils font fi pour faire ce qui les plaise. L'obéissance aux parents est une source de bénédiction aux enfants. D'où l'importance vitale d'obéir à leurs parents afin d'être heureux et de vivre longtemps sur la terre. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul. Et le livre des Proverbes nous dit qu'un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Aussi les parents aussi ne doivent pas irriter les enfants, les maltraiter, mais au contraire, les élever en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur, ce que le Seigneur nous recommande. Pourquoi Proverbe chapitre 22 verset 6 nous dit que instruis l'enfant sur la voie qu'il devra suivre et quand tu seras vieux, il ne s'en détournera pas. Autre point capital que la famille doit respecter, la famille chrétienne doit respecter, c'est d'avoir l'habitude de prier ensemble pour maintenir son unité
et résoudre les éventuels problèmes malentendus à la lumière de la parole de Dieu. Enumu busike ye fome sike ni Kristo tope fome aola enye be wa to gbeda de tu wa wo de sia de be de kao ano wa be fome me enye be be na ekuhi ovala wa do kuhi odo le ma u fe nyanu. La force d'un couple chrétien, c'est de le réaliser que leur union conjugale est aussi une union spirituelle. Kristo tope fome la wa pe nu se la enye be na wa se gome be na yo pe de kao la enye gbongbon me fe de kao ha. Oui, afin de prier et de s'entretenir du royaume de Dieu ensemble. Bena wa to gbeda do tu eye ti wa wo ti po fi adufe afe do de tu. Enfin, la famille chrétienne sert Dieu ensemble dans sa foi, dans son témoignage. Mamlela fome sike ni Kristo tope fome la anye fome de sike asubo ma u de tu le epe hosenu le epe da sedidi me. Ils doivent être un bon témoignage. Fome Kristo tope fome la edo anyi da se didi nyueto. Oui. La famille chrétienne doit être ensemble dans ses engagements et ses actions au service du prochain dans sa vie d'église et dans le ministère. Kristo tope fome la le wabe do kwitona la odo awodo akpedewo wa havi onti awodo le Kristo pe ha me ame. Laissez-moi vous dire que s'il y a un pasteur, ce pasteur a besoin du soutien de sa femme et de ses enfants. Midati magrona mi bena nenye be e pastor de le la pastor ma ehia efia kle suan o fe Dans une famille où les parents et les enfants s'efforcent de vivre en commun leur vie spirituelle, le pomede sikeye de via o kleti la o hlona bena yuano de kaole gbogbo me pa pe me la. Là c'est l'assurance d'une famille équilibrée. Enuma enana be pome ma enana kelili enana kakane ti pome ma be kelili. Et ça donne un atout supplémentaire pour l'éducation des enfants, pour la joie de vivre et pour un bon témoignage chaque jour. Ema ekpena de pome anti bena otona ainsi, ils seront un exemple pour leur entourage, les voisins, ceux avec qui ils vivent chaque jour. Que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre tous ces points en pratique. Une famille chrétienne ne doit pas servir de mauvais exemple dans le quartier ou dans la maison où ils vivent. Mais que leur exemple puisse servir à quelqu'un à connaître Jésus, à dire, ah, aujourd'hui, je vais vous accompagner pour aller dans votre église. Pourquoi? À cause de ce qu'ils ont vu en vous. Voilà, wapa gbenono kple wape afɔdede la edo adida se nyuede kude wanti bena amola wakpo wagblɔ bena egbe la meti ma kpasamia do eye ma xɔ Yesu. Mais si c'est vous qui devez être un mauvais exemple, c'est vous qui réveillez tout le quartier chaque matin avec vos cris, vos querelles, alors là, ce n'est pas pour honorer le Seigneur. La famille est fondamentale pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine fois, si le Seigneur tarde à venir, alors nous allons encore nous retrouver. C'était à l'instant l'univers de la famille avec l'association CRF. Je tiens à remercier sincèrement le prophète de FIA de l'église Intemfaya,
Parce que nous avons eu à passer quelques jours avec eux à travers un séminaire du couple. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Nous répondons au plus 228 99 48 94 25. Et si vous voulez intégrer notre plateforme, alors écrivez simplement votre nom et envoyez-nous. Nous allons vous intégrer. Là, vous allez bénéficier de nos conseils et de nos prières. Nous allons nous revoir le jeudi à partir de 23 h pour la veillée. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.